Bonjour tout le monde, bienvenue au TFIS 2.0. On est rendu à l'épisode 11 aujourd'hui. On se rapproche de la fin. Normalement, là, je pense que je vais être capable de me rendre jusqu'à 15 pour cette session-ci. Si tout va bien et que la demande est toujours là, je vais reprendre en septembre pour en faire de nouveau pour la prochaine session, si je trouve des TFIS volontaires, ce qui me surprendrait là, que ça n'arrive pas. Mais on ne sait pas. Donc, je suis vraiment contente de faire ce projet-là. J'espère que ça porte des fruits et que ça vous donne envie de pratiquer notre super belle profession. Alors, aujourd'hui, on reçoit Marc-Antoine. Bonjour, Marc-Antoine. Allô, Comment tu vas? ça va bien toi? Yes. Nous, on se connaît pas. On s'est jamais Non, rencontrés. C'est toi qui t'es non. porté volontaire là, Oui, pour venir me parler de ton parcours puis un peu de ce que tu fais là, dans ton travail. Je trouve ça vraiment le fun. Puis merci. Merci de le faire. Merci de te porter volontaire. ben merci à toi. Là, j'avais vu justement, je pense que c'est dans un des groupes Facebook, tes fils Mhm. reconnaissance, je pense, Ouais. que tu avais dit s'il y en a qui étaient volontaires. Je dis, ah, ben, on va essayer l'expérience de podcast, voyons voir. Yay. J'ai Je quand trouve même ça le fun. on va pouvoir parler de tout ça, mais j'ai quand même un mandat atypique, on va dire. Là. Ah, On c'est le verra. fun. Ouais, fait que je pense que ça peut être intéressant. Yes. Je suis sûre que ça va être full intéressant. Je trouve ça surtout aussi très intéressant d'avoir plein de gars qui viennent me parler de leur Ouais. pratique. Parce que de plus en plus, je le répète souvent, là, mais de plus en plus dans nos classes, on a de plus en plus de gars. Puis on dirait qu'on les voit moins, ils sont moins en lumière là, sur le milieu du travail. Fait que je trouve ça vraiment le fun de vous mettre le Ben oui. spotlight un peu. Ben oui. Yes. Alors, Marc-Antoine, est-ce que tu veux me parler un peu rapidement de ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui t'a amené vers la technique de physiothérapie? Certainement. Ben, moi, au secondaire, j'étais gros comme dans la musique puis les sports. Fait que, OK. après ça, j'ai été obligé de faire genre ma physique en. Je pense que c'était accueil intégration dans le temps au cégep. Là, OK. fait que j'ai C'est comme possible. perdu ma petite année pour faire ma physique, justement. Ma chimie, je l'avais déjà Mhm. faite. Puis c'était comme dans un cours d'éducation de carrière. Là. Ils parlaient de la technique. Je trouvais ça cool. Puis OK. un peu comme tout le monde dans ce domaine-là, ou presque tout le monde, on a tous déjà consulté un ou une physio Mhm. pour d'autres blessures. Puis, tu sais, moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, dans le fond, c'est comme un gros stage d'observation quand tu te blesses à 13-14 ans. Là. C'est comme, Ouais, vraiment. tu es déjà dans le processus de te faire dire, il faut que tu choisisses où tu t'en vas au cégep. Puis ben, finalement, je pense, moi j'ai vu ce qu'il faisait, je sais comment ça a l'air cool. Fait que j'ai fait la technique à Garneau, à Québec. Là, puis OK. ensuite de ça, je suis vraiment parti travailler de mon bord dans une petite clinique au début, là, avant d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Là. Fait que OK. ça ressemble un peu Puis à ça, le parcours du secondaire vers le cégep. Là. C'est pas mal ça. tu venais déjà de Québec, tu as décidé Ouais, d'aller à Garneau dans ta région, là. yes. Ben, OK. c'est le seul cégep à Québec qui le donne de toute Oui, oui, oui. façon. Mais c'est parce qu'il Puis, y en a de plus en plus là, des cégeps ouais, partout au Québec. Puis il y a ouais, beaucoup de gens qui décident de bouger. Là. Tu sais, c'est un moment charnière dans notre vie là, où est-ce que ouais. finir le secondaire, puis tu sais, des fois quitter le nid familial, puis tout ça. Fait que tu sais, je le demande tout le temps pour voir comment ça s'est passé pour toi, le cégep, si tu étais éloigné de ta famille aussi. Non, je suis resté chez mon père tout le long. Fait que ça, C'est bien correct. j'étais bien correct à ce niveau-là. Pas eu d'appart Ouais. à payer. Tu sais, Mhm. je prends tout le temps des stagiaires à chaque année. Puis, tu sais, j'en ai beaucoup qui viennent de l'extérieur, justement. Là, Ah ouais, puis, hein. c'est les appartes, c'est un C'est des cher. enjeux. Là. Oh, ouais, C'est c'est tellement ça. cher. Ouais. C'est pas le sujet du jour, fait Non, que non, non, on non, 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 s'éternisera pas là-dessus. non. Donc là, tu me dis, tu finis ton cégep. Est-ce que tu as commencé dans une petite clinique là où tu avais fait ton stage ou c'est vraiment dans une autre clinique Pas complètement du à tout. part? Moi, j'ai fait mes stages, mettons, parce que là, j'étais en clinique privée. Fait que je vais dire mon Mhm. stage ortho, c'était chez PCN La Capitale, justement. Excuse-moi. Oui. T'es OK, sûr? oui. Ouais, fait que j'avais fait mon stage à PCN La Capitale à Ouais. Québec. Oui. Fait que la clinique du courage avait déjà comme un intérêt course à pied que je continue à développer aujourd'hui, qu'on va pouvoir parler. Puis Oui. après ça, j'avais fait deux, trois entrevues, là, genre remplacement ou emploi. Puis finalement, ben, tu sais, j'avais un poste temps plein. Quand j'ai gradué en 2018, c'était pas comme aujourd'hui où il y en avait un peu plus. En tout cas, à Québec, Mhm. il y a quand même plus de postes. Moi, quand j'ai Ouais. gradué, il n'y avait pas beaucoup de ma cohorte qui ont trouvé une job. Fait que c'était comme OK. un enjeu. Moi, j'étais dans ces chanceux-là. Puis Ouais. j'étais comme le seul temps plein
là-bas. Fait que autant les physios, ben, j'étais le seul TFIS, puis j'étais le seul temps plein là-bas. Fait que ça m'a OK. comme un peu obligé à développer mon autonomie, puis Ouais. ma clientèle privée que j'ai développée là-bas initialement. Fait que ça, j'ai fait ça comme 4 ans, je pense. OK. Puis, ben, jusqu'à il y a 2 ans et demi, 3 ans, avec le Ouais. bouche à oreille, faire des formations, on rencontre du monde, hein, on bâtit notre Oui, petit réseau de monde. absolument. Ça a vraiment été très drôle parce que j'étais au moment dans ma tête à dire bon, je suis tanné d'être tout seul dans une petite clinique, il faut que je change de job. Je Je veux travailler comprends. avec du Avec monde, une équipe, ouais. puis travailler avec justement pas juste des physios, mais comme des ergos, des kin et compagnie. Là. Ouais. Ouais. Puis, ben, une fille que j'avais comme rencontrée en formation continue, qui avait pris mes infos, elle avait ses petits projets dans sa tête à ce moment-là, je le Nice. sais. C'était une Ben, TFIS aussi? ouais, c'est OK. Geneviève, c'est une de mes boss. OK. Elle avait pris mes infos, puis finalement, le matin ou la même journée que j'étais dans ces questions-là de dire qu'est-ce que je fais, ben, elle m'écrivait, c'était vraiment drôle, là, c'était comme... La vie fait bien les choses. Ouais, elle dit hey, on a besoin, veux-tu venir faire une entrevue? Fait qu'elle, elle avait comme acheté une franchise Kinatex. Là. OK. Je dis franchise, là, c'est un peu. C'est des C'est plus compliqué que actionnaires, ça, propriétaires. mais Ouais, c'est ça, exact. on comprend ce que ça veut dire. Puis à partir de là, ben, j'ai fait l'entrevue, on a discuté, puis on se cachera pas que dans les bannières, là, Oui. aujourd'hui, quand je vais parler de mon rôle, c'est beaucoup chez Kinatex le Ménil, parce que OK. c'est pas de même dans tous les Toutes. Kinatex, parce Mhm. que chaque mettons, gestionnaire va faire ce qu'il a le goût de faire. Là, Oui, 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 absolument. puis dans l'entrevue, j'en parlais que je voulais pas avoir comme un mandat typique CNSST TFIS, SAC, ouais. CNSST SAC à 80 Mhm. quelques pourcents, là, en majorité, en fait. Ouais. C'était parce que je partais d'une clinique où ce que je faisais déjà beaucoup de privé. Fait que Ouais. puis, ben, ça nous a amené à décider de faire ce qu'on appelle nos fameuses diades. OK. Fait que ça, c'est dans le fond, moi, en ce moment, en gros, mon mandat chez Kinatex, le Ménil, Ouais. c'est que ben, je suis presque rendu exclusivement privé. OK. Il me reste peut-être 5 heures de CNSST dans Ouais. ma semaine. Mais OK. ceux-là, je vais garder un 5 heures parce que je vais agir aussi à titre de genre mentor, superviseur des autres TFIS qui prennent plus de CNSST. Je vais comme rester un peu dans les rencontres inter Ouais. pour donner mon feedback. Là. Fait que, ça, c'était comme un des critères pour moi de changer de clinique. Je voulais pas me ramasser à faire justement 20 patients ou 18 patients par jour back à back. Toutes ces C'était... NSST SAC, là, ouais. Puis tu sais, c'est pas que c'est une clientèle qui est désagréable, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Mais c'est différent. Je ferais même pas, c'est différent. Puis dans le fond, moi, je serais même pas capable de faire 35 heures de privé back à back dans une journée. Non. Ça serait trop monotone aussi. Fait que j'ai besoin de variété. Je me Oui. promène, j'ai plein de projets. Fait que là, mon horaire, il est très, quand on le regarde, c'est très drôle. Là. C'est pas, il y a Ben toutes ça, sortes de couleurs puis toutes sortes de. c'est une de mes prochaines questions. En gros, c'est quoi Oui, tes tâches au quotidien? oui, ben on peut en parler. Initialement, quand je suis rentré, ben justement, on avait vraiment le mandat de réussir à avoir une clientèle privée presque exclusive dans mon cas. Fait que ça, c'était comme la première étape. Oui. Puis on s'entend que dans les temps morts, ben moi je m'occupe, je me cherche des petits projets. Puis fait que pendant qu'on développait ma clientèle, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, là, on s'entend, Non. là, c'est Non, non. je reste quand même dépendant du physio qui doit. Les diades, dans le fond, c'est une demi-heure. Là. Fait que OK. on se sépare ça, mais le temps que tout ça augmente, que j'ai des patients qui appellent après ça pour comme me revoir 2 ans après parce qu'ils se souviennent de moi, nanana, Oui. euh, ben, on comble ces trous-là par tout plein de tâches, dont mes Uh-huh. projets de course à pied. Fait que là, OK. cette année, je pense 2026, là, ça va être la grosse année course. Je m'occupe des réseaux sociaux maintenant parce que ben, on n'en avait pas tant. Fait que j'étais comme ben, j'aimerais m'en charger. Puis en même temps, Les moins réseaux sociaux de directeur. la clinique. Ouais, de OK. Kinatex, le Ménil. Fait que petite vidéo, petite infographie par-ci par-là. Là. Je fais comme un 2-3 heures semaine de ça. OK. J'ai développé deux partenariats là, avec genre un club de course puis une autre coureuse là, que j'entre en contact avec eux. Je suis vraiment comme un peu carte blanche. Là. Ils me font confiance, fait que ça, c'est très C'est le cool. fun. Fait que C'est dans mes vraiment le fun. tâches, là, justement, j'ai réseaux sociaux, je gère mes partenariats, je gère ma clientèle privée.
Je suis moniteur de stage à chaque année. Puis, je fais partie du comité régional de course à pied. Fait que ça, c'est OK. tous les Kinatex. Fait que je m'implique beaucoup justement dans ce volet-là pour faire connaître un petit peu plus la bannière à Québec, là, surtout à Mhm. Québec, parce que le comité régional, c'est pour la ville de Québec. OK. Puis dans Fait le que ça fond, me quand fait. tu Oui, dis que tu vas-y. t'occupes des courses à pied, c'est que tu vas assister un peu comme, tu sais, là, tantôt, on a discuté avant de Oui, oui. partir le podcast, là, du podcast que j'ai fait avec Louis. Louis, lui, il gère un peu plus comme l'équipe physio qui va couvrir les événements de course. Est-ce que c'est un peu ça aussi que toi que tu fais? Non, en fait, justement, je trouvais ça cool de l'écouter parce que c'est un très cool mandat qu'il a lui aussi, Oui, oui, honnêtement. vraiment. Mais moi, c'est vraiment différent. C'est plus dans l'optique, tu sais, dans le fond, il y a 2 ans, j'ai fait tu sais, la première formation de la clinique du coureur. Puis tout de Oui. suite après ça, j'étais allé faire le cours expert, là, qui est comme on avait fait la version juste pour les Québécois, fait que 2 fins de semaine de 3 jours, parce que normalement, c'est comme un 10 jours Uh-huh. varié, là. Oui, oui, oui. Puis, ben, c'est vraiment pour développer ma clientèle course, là. Fait que c'est vraiment des gens OK. qui appellent en clinique. Je me suis blessé ou ben là, ces temps-ci, c'est les appels de ben, mon demi-marathon est dans un mois. Oui. Je Peux-tu suis pas m'aider? prêt. Peux-tu m'aider? Fait que ça, on fait ce qu'on peut. Ou des gens qui se Euh, blessent souvent en faisant de la ben, course, puis qui veulent exactement. améliorer leur patron de course, puis tout ça, là, Oui, dans le fond. ben, Tu en sais, c'est fait, pas nécessairement des gens blessés, ça peut être des gens qui veulent juste améliorer leur patron de course, ouais, j'imagine. il y a ça, mais justement, fait, que ça, c'est le typique patron de course. Puis Mhm. honnêtement, dernièrement, puis dans l'année, j'étais plus comme la référence en pathologie reliée à la Ah blessure oui, en OK. course à pied. En faisant mes formations, en lisant sans arrêt là-dessus, je viens comme un peu la personne ressource dans la clinique. Fait que, tu sais, quand mes collègues Mhm. ont des cas de coureurs, ben, soit ils me les réfèrent, mais pas tout le temps. Là, tu sais, je veux dire, Mhm. c'est pas une obligation de les référer. Ben, s'ils sont comme un peu prises ou ils ont atteint un Oui, petit plateau ou des questions, ben, souvent, je suis là juste pour les aider un peu. Là. Fait que je sers ben comme oui. On travaille en équipe, d'expertise. Oui, exactement. c'est Fait que ça. c'est comme mon expertise à se bâtir là-dessus sur les pathologies course à pied. Là. Fait que moi, je C'est hot. trippe, mais le temps qu'on Ouais. bâtisse ça, c'est tous les autres petits projets autour. Fait qu'on Puis ça, on a des mettons, semaines. ça t'a motivé d'aller faire cette formation-là parce que toi, tu fais de la course puis que tu es un Euh, coureur ou c'est juste parce que ça t'a inspiré ou. oui, ben c'est sûr que je cours, mais tu sais, j'ai Mhm. pas fait. C'était surtout au secondaire que j'étais dans de la compétition, mais OK. euh, on s'entend, là, je suis pas inscrit à des ultra, ultra trail comme certains, Ouais. mais au fond, je cours. Fait que, c'est le sport que j'aime beaucoup. Puis OK. j'aurais aimé ça éventuellement faire aussi les bike fit. Parce que ça, je l'ai fait quand j'étais aux études. Je Mhm. travaillais dans les boutiques de vélo. Fait que j'ai fait beaucoup de bike fit. Mais dans l'immeuble où ce qu'on est actuellement, il n'autorise pas les vélos. Fait que là, en tout cas, OK. j'ai projet comme à côté Futur. éventuellement. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est une clientèle souvent qui fait un peu de deux. Là, tu sais. Fait que ça peut être ton premier Ouais. contact est déjà fait. Fait que des fois, ça peut être Mhm. intéressant de continuer avec eux. Mais oui, principalement parce que je course. Parce que je cours, pardon. Mais Oui. la course à pied, à la base, ben, les pathologies, il y en a tout plein. T'étonnes, là. Ouais, ouais. Fait que ça fait une clientèle qui a quand même son lot de défis, surtout justement ceux qui arrivent là dans un mois. Ils ont un demi-marathon, puis sont blessés. Il faut comme jongler avec ben, on veut pas que tu aggraves ta blessure. Mhm. Puis on veut quand même que tu fasses ton événement si c'est possible. Fait que c'est tout Possible. Oui, c'est ça. les petits défis. Ouais, c'est ça. C'est des beaux défis. Là. C'est de la réflexion, du travail d'équipe, puis j'aime ça. Oui, oui, non, je comprends tout à fait. En fait, c'est parce que ça me faisait penser, tu sais, mettons, tu peux te spécialiser dans un sport même si c'est pas ton sport. Tu sais, parce qu'il y Oui, en a qui c'est vont, tu ça. sais, qui vont dire, ben moi, j'ai fait, mettons, du patinage artistique toute ma vie, fait que là, je voudrais traiter beaucoup ça. Mais en même temps, Ouais. tu sais, ça veut pas dire que c'est que ça, là. Tu sais, tu peux choisir Non. un peu n'importe quel sport, puis qu'il y a des sports qui sont, tu sais, j'ai jamais joué au football, mais je pense que les joueurs de foot ont quand même des blessures impressionnantes. Ah, Fait que ouais. c'est là Non, mais je comprends. que je m'en allais dans ma tête. Ouais, ouais, non, je comprends. Euh, super. Quel trait de personnalité ça prend pour faire ce type de travail, pour un peu ce que tu fais, là? Ouais, ben, c'est sûr que justement là, mes boss, il aime pas ça que je dise mes boss, mes patrons, mais je le dis pareil, ben, ils me font confiance. Là. Fait que déjà, Ouais. je suis un peu libre de faire pas ce que je veux, parce qu'on fait pas
ce qu'on veut nécessairement, mais dans le sens que Non. j'ai pas besoin de toujours avoir leur approbation. Je suis quelqu'un de Mhm. déjà à la base très proactif, dynamique, puis je veux de la variété. Fait que, Autonome. autonome, ça, c'est sûr. Fait que, ça, c'est comme un no-brainer, excusez l'anglais, mais c'est comme t'as Ouais. pas le choix de même pour un mandat comme ça. Est-ce que pour travailler chez Kinatex, tu as besoin de tout ça? Non, mais je pense que pour rendre l'emploi le plus dynamique possible, le plus le fun, ça prend des projets. Tu sais, je l'ai dit tantôt, 35 heures de. Je ferais 35 heures de coureur, je finirais par me tanner. Tu sais, c'est comme. Ouais. Je pense que c'est normal à un moment donné. Puis on en parle beaucoup entre collègues des fois de ça. Tu sais, on a des horaires tout un peu différents, mais on ne fait pas Mhm. 35 heures toute la même chose parce que ça serait Ça serait un peu long, redondant, je là. pense. Ça serait surtout redondant. Fait que, tu sais, dans les traits de personnalité, c'est un peu ça aussi. Là, aimer la variété, on va dire, là, parce qu'en ce moment, Mhm. d'être trop dans la même chose, moi, c'est sûr, je décrocherais à un moment donné. Tu sais, je serais peut-être Alors qu'il y hyper en a qui motivé au aiment ça. début, mais oui, c'est Il y en ça, a exact. qui trouvent ça rassurant d'être dans un cadre, puis que ce soit, Ouais. tu sais, que ça se ressemble, puis tout ça. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que le trait de personnalité est propre Ben, pour faire surtout, ce genre de travail-là. Là. pour justement avoir eu beaucoup de stagiaires, avoir des collègues qui ont Ouais. commencé, des trucs comme ça. On le voit beaucoup en début de carrière, là, l'espèce de petite Mhm. anxiété pas de performance, mais un petit peu. Fait que d'avoir toujours le même petit cadre qu'on vient de dire, des fois, ça peut être Ouais. rassurant Rassurant. Pour pour commencer. certaines personnes, pour surtout commencer. Mhm. Mais à un moment donné, c'est ça, on le voit que quand ça devient trop facile, pas trop facile, mais trop automatique, rentrer dans la routine, les gens, ils décrochent en moyenne. Là, Oui. pas tout le monde, mais en moyenne. Mais on se pose moins de questions, peut-être. C'est ça, exact. À la Mm. fin, tu es comme, tu sais, Dans tes cassettes, là. c'est un bon point parce que je donne un exemple. Hier, on avait 6 diades, fait que 6 évaluations back-à-back. Puis j'étais avec ma Ouh! stagiaire. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une demi-heure physio au début, puis une demi-heure après moi. Mais là, il fallait se coordonner pour pas comme avoir des retards ou tu sais, parce Oui, qu'on oui, fait parce des qu'il y en a un autre switches. après, là. Fait que ça roulait, c'était le fun, là, tu sais, c'était hyper Ouais. dynamique, mais ma stagiaire à la fin, puis comment ça a été? Ouais, c'était C'était une grosse journée. c'était rushant. Ouais. Versus, admettons, nos petits blocs de CNSST, que c'est nos patients qu'on connaît, qui viennent souvent, Oui. qu'on est comme habitués. Mhm. Ça roule un peu plus facilement. Fait que c'est le gros défi, il est là aussi, là, d'être Ouais. capable de gérer cette pression-là. On va Cette dire pas charge. pression, mais un petit moins cette charge, c'est ça. C'est un meilleur Mhm. mot. Euh, la prochaine question, c'est quoi la place des TFIS dans ta clinique? Mais moi, en fait, j'aimerais ça que tu me parles de ta diade. Ouais, Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est une évaluation que vous faites ouais, conjointement, fait que le physio va faire une partie, puis toi, tu vas faire une collecte de données aussi, ou c'est ouais. le physio fait une éval que toi, tu vas faire un traitement, ou comment ça fonctionne? Tu sais, à l'accueil, mettons à la réception, quand les gens appellent, ils proposent vraiment OK. juste de dire une demi-heure, une demi-heure. Il n'y a pas de, mettons, le physio évalue puis le TFIS traite parce que des fois, juste dans le questionnement pour après ça, la personne qui appelle, ça peut amener à dire, ben là, le TFIS, il fait juste, entre guillemets, Ouais. le traitement. C'est pas tout à fait ça. OK. Euh, Fait que déjà à la base, ben, normalement, le physio, en une demi-heure, il faut qu'il y ait eu le temps de tout faire pour qu'on ait justement nos fameux préalables, parce que de la Mhm. manière que ça fonctionne, c'est que lui, il va faire son historique, son subjectif, puis la majorité de ses données objectives. Il vient me voir, il me fait un résumé, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à peu près, puis si jamais, mettons, il manque des tests, ben moi, je les complète, là, juste C'est pour ça. qu'on ait un portrait global. Mais en général, les gens, quand ils sont déjà au courant que ça se passe de même. Ça niaise un peu moins. Ben pas que ça niaise d'habitude, là, mais ça roule un petit peu plus la première demi-heure pour être sûr justement d'avoir tout le portrait. Pas Mhm. m'arriver avec juste 30 minutes de subjectif, admettons, puis là, finalement, on n'a pas d'autres données. Là, on Non, essaie c'est de ça. faire ça. Fait que là, après Mhm. ça, moi, je continue, je fais le traitement, puis les recommandations, exercices, et puis après ça, le patient, c'est le mien. Là, je le suis dans son parcours. Puis vu que ça fait déjà pas loin de 3 ans qu'on fait ça, ben là, les gens, cette année, là, surtout là, de plus en plus, ils appellent, disent Marc-Antoine, puis là, les filles à la réception, je dis les filles parce Ouais. qu'il n'y a pas de gars à la réception chez nous, Mhm. euh, ben, ils sont rendus de plus en plus habitués parce que ça aussi, c'était un défi initialement Ouais. parce que c'est un mandat différent, on va dire. Tu sais, Oui, oui, d'habitude, les oui. gens, quand ils appellent, j'ai mal, je veux voir un physio ou une physio, ben, ils le placent dans l'horaire 1 heure, puis c'est tout.
Mais là, nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'il faut qu'il On aille. le propose. Ouais, il faut qu'il le propose, puis il faut qu'il ait le réflexe de voir, ah ben, mettons, lui, il est disponible, puis l'autre, il est disponible Ah oui. en même temps, là, pour qu'on set les horaires comme Ah ça. ouais, OK. Faut que ça Fait que, fonctionne. Tu peux pas le faire venir le patient une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, là. ben, C'est pas ça. du tout. Puis en Non, fait, moi, un des critères que je voulais pas, c'était même juste 10 minutes entre les deux. Tu sais, le but, c'est que le patient ait pas vu de tout d'un coup. différence. Tu Non. sais, C'est le suivi, ça continue. ouais, c'est Ouais. vraiment la même chose, là, tu sais. Ouais, ouais, Puis ouais. c'est pas rare que les gens, ils me re-questionnent, à dire ça servait à quoi au début, parce qu'après ça, ils me suivent puis ils sont contents, tu sais. Ouais. Puis ils disent, c'était quoi qu'il faisait, lui, déjà? Il se rappelle pas de leur nom, tu sais. Mhm. La première demi-heure est pas marquante, là. C'est Non, c'est comme ça. juste. Puis je pense qu'en faisant de plus en plus ça, ben, éventuellement, j'ose espérer que notre autonomie va augmenter. Je parle pour les TFIS en général, là, tu sais. Oui. Fait que Ouais. c'est ça. Mais On... ça ressemble à peu près à ça, les Ouais. diades. Mhm. Puis, Puis en fait, tu sais, je pense que je connais pas mal la réponse, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi l'avantage de faire ça versus euh, le physio fait l'éval pendant 1 heure, puis toi, tu le vois la semaine d'après, mettons? on s'entend notre fameux lien thérapeutique, l'alliance Oui. thérapeutique, Mhm. on a quand même pas mal de données sur le facteur pronostic de guérison et le lien thérapeutique. Fait que moi, Ouais. pour moi, c'est beaucoup ça. C'est quelqu'un qui appelle, il a mal au genou, parfait, vous allez voir telle personne, 1 heure, c'est le physio. Puis après ça, les suivis vont se faire avec Marc-Antoine. Ce qui arrive souvent, ben, tu sais, tous les physios sont bons dans la clinique, là. Fait que là, les gens, Ben ben, ils oui. disent, ben, pourquoi je reste pas avec toi? Je t'aime bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Je le connais pas, Marc-Antoine, là. Puis là, toi, ça fait Ouais. 1 heure qu'on se parle. Fait que de le faire de même permet, tu sais, un peu mieux D'ouvrir la porte. d'ouvrir la porte. Puis après ça, les gens, tu sais, à moins que ça ait vraiment pas cliqué avec moi, j'ai pas eu de vent que c'est arrivé. Mais admettons là, que la personne dit, ah non, moi, ça n'a pas marché, ben, il reste au pire avec elle. Mais ça arrive pas nécessairement, là. Mhm. Mais tu sais, Mais ça mettons que ça pourrait. arrivait, ça pourrait. Ben oui, puis on le remet avec le physio initial, Ben puis oui, c'est tout. il n'y a pas de Mais moi, chicane, ça me là. permet vraiment de ça. Ouais, c'est ça. Mhm. Ça permet vraiment juste de développer mon lien thérapeutique dès le départ, de Ouais, starter, vraiment. d'avoir toutes les infos. Puis je le répète aux patients quand on fait le transfert de salle, j'ai dit là, tu sais, mon collègue m'a fait tout le résumé. Oui, On repart pas de zéro, on fait juste continuer ensemble. oui, Puis les gens, honnêtement, ils sont toujours très, très, très contents, là. Ils ont oui, vraiment c'est pas ça. l'impression que ça a changé quoi que ce soit, là. Non, c'est ça. Ben, je trouve que ça te donne une crédibilité parce que c'est comme si le physio, il te donnait la suite de son Ouais, éval, tu sais. ouais, Fait que c'est comme si le physio, il disait au patient, je vous laisse avec mon collègue aujourd'hui parce que j'ai confiance en lui, tu c'est sais. ça. Je trouve que Ouais, ça fait, c'est comme si ça transfère la confiance. Fait on que pour parle le patient, c'est plus jamais. facile, là. On parle jamais de plan de traitement puis de quoi faire. Tu sais, c'est comme, ils me Non? font juste le topo. C'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il vient. Puis bonne chance. C'est comme, Et voilà. tiens. Amuse-toi. Fait que je croise les doigts qu'un jour, ça va être surtout pour nos fameuses catégories 2 là, en clinique privée. Je croise les doigts qu'un jour, on puisse en prendre un petit peu plus justement, De responsabilité. ben, de départ. Là, tu sais, je veux dire, Il y a juste l'avenir qui va nous le dire. yes, un jour. Comment on se prépare pour aller faire un stage? Toi, tu prends des stagiaires Ouais. régulièrement. Comment on se prépare pour aller faire un stage chez vous, là? Qu'est-ce qu'on révise? C'est quoi les choses qu'on voit le plus souvent, là? J'imagine la course à pied. Ben, ça dépend toujours, tu sais, parce que là, c'est sûr que pour les 4 prochaines semaines, on va en voir plus. Mais Mhm. celles que j'ai eues, admettons, en janvier, février, on en a eu Moins. quelques-uns, là, mais un peu moins. C'est sûr que quand je prends des stagiaires, là, Geneviève au Cégep Garneau, elle qui s'occupe des stages, me Oui, connaît bien que maintenant. je connais bien aussi. Oui, sûrement, sûrement. Fait que, tu sais, elle sait que mon stage, peut-être pas mon stage, mais mon milieu, mon mandat est un peu différent. Fait Elle va te choisir des que étudiants qui fit avec toi. des fois oui, des fois non, mais de façon générale, oui. Oui. Puis c'est un énorme défi quand les stagiaires arrivent. De un, ben, ça serait peut-être bien que je le fasse parce que tu me fais penser à ça, de leur donner des trucs à se préparer, mais ils ne pourraient pas tant parce que dans le fond, on se ramasse à travailler le raisonnement clinique Ouais, fois 1 million dès le début du stage. exact. Puis moi, je fais juste après ça les rassurer que tu sais, c'est pas. Genre, c'est pas parce que t'es pas capable à la fin de me faire une belle diade avec ton raisonnement puis de connaître tous les patos de course. C'est pas ça le mandat du Mhm. stage en tes fils, tu sais. Mais
ils sortent du stage, puis honnêtement, sont vraiment autonomes parce que ce que je leur explique, c'est que le raisonnement clinique avec, mettons, la clientèle privée, puis les diades, puis tout ça, ben, tu le reproduis, tu le répliques ailleurs dans tes autres prises en charge. Là. C'est Mhm. même la CNSST, là, Mais le raisonnement clinique, c'est c'est comme un partout, muscle, là. là. Plus tu le travailles, plus ça Oui, devient c'est ça. naturel, puis il y a des choses qui deviennent plus faciles à Exact. analyser, là. Fait que ton raisonnement clinique, tant que tu l'as pas fait, tu l'as pas travaillé, puis tu t'es pas exercé, tu peux pas l'avoir. Fait qu'ils peuvent pas arriver avec un raisonnement Non. clinique. Fait que Ben, tant en mieux fait, si à la sortie de leur stage, ils ont amélioré ça, parce que je pense que c'est le plus difficile je veux dire, ben à oui, enseigner, puis là, tu sais, à pour... enseigner, oui. Ben, C'est ça. ça te prend des cas, ça te prend de la C'est ça, pratique. ça te prend... Parce que, en tout Exactement. cas, à Garneau, je ne sais pas pour les autres cégeps, mais à Garneau, c'est sûr, les stagiaires sortent, puis ben, ils viennent en stage, en fait, puis ils ne l'ont pas pratiqué, puis c'est normal, là, le programme est monté comme ça. Fait Ben, on que, essaye de, tu ben sais, oui, je pense que les profs essayent le plus possible de le mettre, mais on dirait que, tu sais, on fait des histoires de cas puis tout ça, mais ouais, la vraie affaire, c'est quand tu as un vrai patient puis que tu sais, c'est ça. Faut être dans le bain pour apprendre. faut vraiment être dans le bain. Fait que, Ouais. justement, ça, c'est le cas qui est apprécié dans le stage parce que de façon générale, j'ai jamais pris des stagiaires pour, mettons, avoir deux caseloads Non, collés, puis tout le monde fait ses affaires de leur bord. Ça, c'est je leur ça. dis d'avant. J'ai dit, ton stage, tu vas avoir des collègues de classe qui sont comme dans le gros jus. Ben, nous, on va avoir des patients, oui, en même temps, c'est normal, là. Mais Mhm. tu ne seras pas 6 heures dans ton coin, puis moi dans mon coin, puis à la fin, je dis, puis comment ça a été? Non, c'est C'est ça. une opportunité d'apprentissage, puis moi, je m'adapte aussi en fonction d'où ce qu'ils sont rendus, parce que j'ai eu de toutes les sortes, là, Ouais. fait que Mhm. d'autres avec plus de défis, puis à un moment donné, ben, justement, le raisonnement, c'est pas une priorité c'est pas un critère de passage, on va dire, là, Non, non, non. Je comprends. fait que ça ressemble un peu à ça pour les stagiaires. Fait que je leur demande pas vraiment de se préparer d'avance, mais c'est sûr qu'on passe une bonne demi-heure, 45 minutes à parler de ce que je viens de te dire. Là, Ouais. de- je veux les rassurer aussi là, que ça va rouler. Là, comme... De comment ça va se passer. Ouais, C'est puis surtout justement, ça, là. ils vont me voir aller dans ma tête, puis partir dans le raisonnement, puis faire des tests Oui. qu'ils ne savent pas pourquoi. Puis là, on pose des questions rendues là. Ouais. On Ouais. alimente Ouais, ouais, ouais. nos réunions, mais puis à la fin là, de la journée, ils sont comme OK, pourquoi tu as passé. On en parle à la fin tout le temps. Fait que ça, c'est très Ouais. cool. Là. C'est Ouais, plus vraiment. là que ils se préparent pendant, dans le fond. Ah oui, il se prépare en le Ouais, faisant. en le faisant, Ce yes. qu'on fait pas pour les cours, mais Ouais, dans un stage, t'as comme pas le choix. ouais. J'aimerais ça que tu nous racontes la plus belle réussite dans ton travail. Euh, c'est une bonne question, ça, honnêtement, parce que j'ai plein d'affaires, mais principalement, je pense que d'avoir un peu modulé mon emploi que préfère. C'est vraiment là, en Ouais. ce moment, moi, j'ai rien à dire sur mes tâches, mon rôle de tes fils dans la clinique. Là, c'est vraiment parfait, on va dire. Là. Il y a toujours Mhm. des accros qu'on C'est parfait pour pourrait. toi, là. Pour moi, il est pleinement adapté. Fait que ma réussite, c'est d'avoir été capable de tailler un peu ma place puis que les gens me fassent confiance dans la clinique. Je veux dire, je sers aussi de mentor dans plein de situations. On fait du mentorat en équipe, mais des fois, j'offre le mentorat aux autres physios. Fait que c'est ma réussite, c'est ça. C'est d'avoir taillé ma place puis d'avoir réussi à ce que les autres me fassent confiance à 100%. C'est vraiment ça. Là. C'est beau. C'est une super belle réussite. Ouais. Puis à date, ça D'avoir marche bien. monté Fait que, le projet de Diade aussi, je trouve quand même que ouais, c'est une belle réussite, là, parce ouais, que, parce tu sais, que, moi, j'en ai rencontré beaucoup, là, des gens qui sont tes fils, qui sont de plus en plus autonomes dans leur pratique, là. ouais. Puis je trouve que c'est une belle façon de faire, puis je l'avais pas entendu encore, Non, cette ben façon-là, là, fait c'est. que c'est vraiment cool. Il n'y a pas grand place qui font ça. En tout cas, à Québec, je ne sais pas. Puis Mhm, éventuellement, moi puis un des actionnaires de la clinique, celui mhm. qui gère beaucoup ça, les diades et tout, on va sûrement là, en parler lors des genre un symposium Kinatex un jour. Là. Moi, Ouais, ça ouais, serait ça ouais. l'objectif pour que les autres cliniques, si ça leur tente d'impliquer leur TFIS, Ben oui, parce qu'il y a quand même un manque de physio, fait que, ça peut oui, oui. permettre de pallier au manque, l'accès aux soins et tout. Là. Fait que, L'accès, ouais, c'est ça, l'accès à la physiothérapie il peut être ouais. amélioré par les TFIS, là. Oui, puis bien souvent, tu sais, 1 heure d'éval chez, mettons, un C'est long? physio, Ouais. ben, elle n'est pas nécessairement disponible à court terme, mais la demi-heure,
ben, Oui. peut-être que moi, j'ai la même demi-heure à côté en dessous, tu sais. Puis ça fait que des fois, les gens y appellent. Oui, je veux un éval, puis finalement, on lui dit, ben, on a de la place cet après-midi, parce que ça donne de même, tu sais. Puis ils sont comme Uh-huh. surpris parce que normalement, il y a des grosses listes d'attente. Ouais. Mais nous, ça nous permet des fois de prendre le monde un petit peu plus vite. C'est pas tout le temps, là, mais Mais non, mais si ça peut avoir un petit avantage de ce côté-là aussi, ouais, c'est encore plus le fun. ouais. Hmm. Des points positifs de ton rôle de tes fils? Ben, c'est sûr que l'autonomie, là, c'est comme mon Mhm. gros point positif. Là. J'aime bien être libre de faire ce que je veux, entre guillemets, toujours. Là, tu sais, Ouais, fait que en ça, c'est comme respectant. en respectant certains points, hein, on ne Voilà. peut pas tout faire. Non, Mais c'est vraiment ça mon point comme positif, positif. on va dire, là, le plus important. Mhm. Puis la variation de tâches. Là, tu sais, comme je disais tantôt, mon horaire est Ouais. tout plein de couleurs parce que ben, on a des réunions, j'ai mes CNSST, j'ai mes privés, j'ai ma course, j'ai mes rencontres, j'ai mon réseau social. Tu sais, ça fait comme un horaire tout plein de couleurs. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour moi là, Ça fait que tes d'avoir journées se ressemblent pas. pas du tout. Mais ça, c'est le fun. Tu sais, juste hier soir, j'avais comme 3 heures d'alloué pour filmer avec les deux filles du club de course qu'on vient de signer notre partenariat. Fait que, tu sais, Ah, on nice. faisait de la, tu sais, je parlais avec eux, on a fait de la course un peu, tapis, évaluation de course, mais en même temps, on Mhm. filmait. Fait que, tu sais, ça, hier soir, je faisais ça. Tu sais, c'est une tâche vraiment dans toute autre tâche connexe, là, Oui, ça rentre là-dedans, là, tu sais, ça rentre là-dedans, dans la petite ouais. enveloppe tâches connexes. Ouais. Est-ce que tu as des points négatifs? Ben, il y en a toujours. Je ne sais Oui. pas si, tu sais, autant que les diades, c'est le fun, ça me permet de développer mon Mhm. caseload privé. Ça reste que, pour l'instant, on va toujours rester dépendant Ouais. du physio. Il faut quand même être prudent aussi dans le respect des règles de l'ordre, les Oui. préalables et tout. Fait qu'il ne faut pas trop surfer Faut pas loin de ces sortir de règlements, notre. là. C'est Non, ça. c'est Faut ça, pas c'est sortir de notre dangereux. cadre, là. Ouais. Fait ça, c'est comme le point négatif, c'est de jongler avec ça parce que, Mhm. tu sais, autant que le lien thérapeutique, je le bâtis bien, reste que quand, mettons, la personne m'écrit, dit Hey, je me suis blessé au genou droit, je suis pas capable de prendre un rendez-vous en éval sur le site, c'est normal. Ils ont comme oublié que je suis tes fils, tu sais, parce que Ouais. pour eux, la prise en charge était Ouais. pareille. Puis je reste toujours avec comme un petit pincement en disant ben, regarde, j'ai de la place demain, mais en diade, là, je réexplique par courriel c'est quoi les Ouais. diades. Puis les gens, ils viennent. Là. C'est Oui, oui, plus, je oui. pense, moi C'est que pas ça dérange au problématique. Ouais, final. ouais. Je comprends. Je comprends tout à fait. Tu sais, des fois, mettons, tu vas avoir un patient qui te consulte pour une cheville, puis là, il dit Ah, je me suis blessé à Ouais, l'épaule. Puis là, ouais, tu sais, c'est comme Ah, je vais vous référer parce que, tu sais, ouais. on a quand même des connaissances qui pourraient, tu Ah sais, qu'on ben pourrait avoir oui. le goût de, mais on respecte nos règlements puis tout ça, là. Fait que c'est correct, là. Ça fait partie de notre travail, là, dans le Ouais. fond. Ouais. C'est Ouais. pas arrivé souvent, mais je te dirais, ça me fait penser là, par rapport à ça, c'est les gens, mettons, euh, qui se blessent au dos. Là, je les traite pour leur dos, peu importe. Ils viennent à leur rendez-vous de suivi. Ils me disent comment ça va? Ben, mon dos va super bien, mais mon épaule, elle va pas. Fait que Hum. là, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. J'explique la situation, les gens sont comme OK, je pense ça fait longtemps que c'est arrivé, là. Fait que je pense qu'on avait juste comme annulé le rendez-vous. Quelque chose de même, là, tu sais. Mhm. Parce que c'est vrai, mais j'avais pas aimé ça, cette situation-là. Tu sais, Non, je comprends. c'est C'est comme un un peu peu plate, là. malaisant, là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça arrive pas souvent. Non, 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 non. Ben, moi non plus, ça m'est pas arrivé si souvent, là, ce genre de situation. De toute façon, même les physios, quand ça leur arrive, ça, tu sais, dans leur suivi, ben, ils font Mhm. juste dire ben, en une demi-heure, j'ai pas le temps, fait que prends un rendez-vous d'éval. Fait que, Oui, tu c'est sais, ça. au final, ça ressemble à la même situation, mais Exact. c'est plus c'est ça. Est-ce que C'est tu différent. peux. Ah. Est-ce que tu peux me raconter une histoire patient cocasse, challengeante, difficile ou funky, un peu ce qui te tente, sans nommer Euh, personne, évidemment? oui, non, évidemment, sans nommer personne. Honnêtement, j'ai essayé de penser à cette question-là, puis j'avais bien de la misère parce que il y en a plein d'histoires, Ouais. mais je te dirais que je ne sais pas si ça va rentrer dans la réponse à ta question, mais on va voir. En fait,
vu que je garde quand même un petit caseload CNSST, on n'en a pas parlé parce que c'était pas ça le sujet, mais on s'entend que la CNSST, il y a les enjeux psychosociaux vraiment énormes, les liens avec l'employeur, les défis, la prise en charge, les agents payeurs, les employeurs, etc. Oui. Fait que ça vient avec un énorme lot de défis, super le fun à travailler, là, honnêtement. Là, c'est comme, justement, je parlais de variété, ça naît de la variété. C'est de la variété, oui. C'est juste que des fois, de moment donné, quand tu as des patients back-à-back qui sont tous, genre le mois de novembre. Là, mars a été particulièrement difficile avec la météo qu'on a eue. Là. Le monde, ça paraissait qu'il était tanné, là, mais justement, c'est qu'à un moment donné, moi, je te dirais que c'est plus là-dessus mes genres d'anecdotes difficiles. C'est quand les gens, ils pleurent, ils parlent des suicidaires, ils parlent de détresse. Ben, justement, notre lien thérapeutique est tellement fort que les gens s'ouvrent. Mais en même temps... Mais on n'est pas outillé tant que ça pour gérer ça. Non, moi, ça fait 2 ans là, que j'essaie de me former le plus possible. J'ai fait des formations d'entretien motivationnel. J'ai lu un peu sur les thérapies cognitivo-comportementales. Voir un petit peu jusqu'où on peut amener comme professionnel de la physio notre discours sans non plus... changer de branche, là. Changer de branche. Puis moi, j'ai vraiment une chance énorme de travailler avec... on a quand même 5 ergos dans la clinique. Là. Ils sont quasiment plus d'ergos que de physio maintenant. C'est quasiment ça. Ah, nice. C'est vraiment drôle. Puis ils sont tous formés en santé mentale, en gestion de crise. Fait que, dans certains dossiers... Tu peux être épaulé. Ben, dans certains dossiers, on tranchait vraiment. Le patient était d'accord de dire, regarde, en physio, on va vraiment focusser sur le volet physique, à moins vraiment que ça n'aille pas du tout cette journée-là. On fait juste pas faire le suivi. L'ergo va le faire, mais si tu n'as pas le goût de lever parce que tu as un décès proche, ben, c'est correct. Mais de façon générale, on essaie de trancher ça parce que sinon, ça faisait des rendez-vous peu efficaces. Là, de moi qui gère la crise, puis après ça, l'ergo aussi. C'était comme un peu difficile là, de gérer ça. Fait que j'ai la chance d'avoir les ergos, ce que j'avais pas à l'ancienne place, dans le fond. Là, ben non, c'est ça, quand tu étais plus tout seul. Là. Tout seul, quand ça arrivait, ben, j'étais quand même capable de gérer un peu la crise, mais j'étais pas On se débrouille, là. On se débrouille, là, parce que notre lien il est fort, fait que les gens nous font confiance, mais c'est souvent pas suffisant pour aider la personne. Là, non, c'est ça. Fait que je dirais que c'est beaucoup ça. C'est ça qui est challengeant dans ton... Ouais. Ouais. C'est le fun parce que... Ben, pas que c'est le fun que ça arrive, là, mais c'est le fun que tu me racontes ça parce que c'est moins ça que je vois dans les... Ben, il y en a beaucoup, là, que c'est le biopsychosocial qui rend ça challengeant, mais on dirait que de le voir comme ça, c'est une autre façon. Je trouve ça beau. Oui, ben oui. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos futurs technologues? Ben, je pense qu'il faut absolument... Je le dis pour les technologues, mais en fait, c'est beaucoup pour les gestionnaires de cliniques. Soyez mentorés. Moi, j'étais proactif, j'étais autonome, je lisais, je faisais toutes sortes d'affaires sur Internet. J'étais tout seul, mais je pense que à refaire, j'irais directement dans une, sans nécessairement être une bannière, d'avoir une place où j'ai du mentorat. Du support. Puis ça, c'est ce que je dis à mes stagiaires quand ils cherchent un job. Je parle tout de suite en entrevue de mentorat. Il y a des places qui ne l'offrent pas, puis je trouve ça plate pour eux. Puis je trouve ça plate pour aussi les patients, parce qu'en sortant de l'école, veux pas, tu as bien beau avoir eu le meilleur stage au monde qui t'a préparé à... Tu peux pas tout connaître. Tu peux pas tout connaître, puis il y a vraiment une différence entre être mentoré puis être travailleur, employé. Là, t'as comme vraiment... Là, tu es laissé à toi tout seul. Fait qu'il faut qu'il puisse s'appuyer. Puis après ça, ben, c'est de varier. Moi, ce serait de varier les tâches. Mais juste pour pas tomber dans l'ennui et la répétition. Puis aussi dans l'empathie, à un moment donné, si tu envoies 18 par jour qui sont tous en détresse, ça se peut qu'à la fin de la journée, tu sois... Ouais. Parler, aussi, je pense. Des fois, vider son sac à nous aussi, ça fait du bien. Là. Oui. Après d'autres collègues. Là. Mais ça ressemble à ça. C'est vraiment le fun. C'est des beaux conseils. Y avait-tu d'autres choses que je voulais te demander? On dirait que j'avais quelque chose que je pensais, puis là, soudainement, je l'ai oublié. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Tu sais, parce que le mentorat, moi, j'en ai pas tant eu dans ma pratique, parce que moi, ça fait quand même longtemps là, que j'ai travaillé en clinique, puis j'ai été aussi dans une clinique où j'étais quand même assez autonome, là. Donc, puis le physiothérapeute n'était pas toujours là, puis tout ça. Puis j'avais pas du tout de mentorat. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peuvent... Parce que nous, on dit souvent aux étudiants que c'est les acteurs de demain, tu sais, parce que
souvent dans nos cours, on leur dit, vous allez travailler des fois avec des physios qui ont beaucoup d'expérience, qui sont super bons, mais qui sont peut-être moins à jour sur des choses que nous, on vous apprend. Fait que vous allez être, les gens qui vont pouvoir ramener aussi Ouais. du contenu là, dans les cliniques. Mais est-ce qu'un étudiant qui rentre dans une clinique qui demande est-ce que vous faites du mentorat puis qui disent non, ben, est-ce qu'ils peuvent oser puis le demander? Moi, je pense que ce serait un bon conseil là, de Ben, demander du mentorat, même si c'est pas quelque chose qui est proposé. certainement. Là, je dis ça, je sais pas si mes boss ils vont l'écouter le podcast, j'espère que oui, mais parce que j'ai dit au début qu'au Ménil, ils ont fait les choses un peu différentes pour Mhm. moi. Mais en entrevue, je l'ai dit, offrez-vous du mentorat. Puis normalement, dans la bannière, fait que, dans tous les Kinatex, Ouais. c'est les nouveaux gradués, temps plein, 1 an. Mais après OK. ça, il n'y a plus de mentorat. Fait que Ah, moi, OK. quand ils ont dit ça, ben, je dis, ben, honnêtement, pourquoi on arrêterait de se former? Oui, c'est ça. T'sais, Après un an, on n'est pas parfait, là. pourquoi, ouais, c'est ça. Pourquoi après un Uh-huh. an, moi, je suis au maximum de mes connaissances, puis je suis dans le prime Exact. days de mes connaissances. Fait que, ben, à partir de là, le début, c'était que moi, je m'étais comme faufilé dans le mentorat physio d'une collègue qui commençait. Puis rapidement, c'est devenu du mentorat d'équipe. Fait que là, OK. c'était tout le département physio, 2 heures par mois, je pense, au début. On faisait du mentorat vraiment à la Mhm. gang. Ce que les autres Kinatex, ben, je ne sais pas s'ils l'offraient. Puis là, là, après 2 ans, on s'entend, là, on a fait pas mal le tour de bain des sujets. Fait Ouais. que ce qu'on a gardé, parce que je participe aussi au comité éducation, dans le fond, Ouais. c'est un drôle de terme qu'on a choisi, mais c'est les vendredis échangistes. Puis Hmm. c'est comme un peu certaines cliniques, ouais, c'est ça, dit de même, c'est tout le temps Ouais. drôle. Hein? D'accord. Euh, mais on échange sur des sujets Ouais. différents. Fait que à peu près une fois par mois, une fois ou 2 mois, toute l'équipe, fait que tous les départements, on parle de sujets différents. Fait que comme là, la semaine prochaine, c'est le malaise post-effort. Fait que beaucoup COVID OK. longue Ouais. ou autre, mais c'est une ergo, entre autres, qui le fait. Dans un mois, on parle de discours nocebo, là, comment éduquer nos patients sans non plus leur faire peur puis dire Ouais. j'ai jamais vu ça, un dos comme ça. Là. Fait qu'il y a plein de sujets variés. Ouais. Puis ça permet aussi des fois d'avoir des beaux échanges. Oui, vraiment. Ben Fait oui, si on se que retrouve en gang, souvent, ça fait des beaux échanges. ouais, fait que tu vois dans le cas quelqu'un qui finit puis qui commence un nouvel emploi, comme tes fils, s'il n'y a pas de mentorat, ben des fois juste de sonder l'équipe, sans dire, mettons, au gestionnaire, ben moi, si tu ne me donnes pas de mentorat, je ne travaille pas pour toi. C'est pas nécessairement Non, ça. non. Mais On prend ce qu'on. proposer. Ça peut être Mais le proposé, proposer, puis hein? après ça, un coup que tu fais ta place, ben, tu peux commencer à dire hey, ça pourrait être cool, une fois de temps en temps. Mhm. On se forme ou admettons, quelqu'un vient de faire une formation, là, puis il fait Ouais. un petit résumé. Là. Ça aussi, on fait ça des fois. Oui, oui, oui. Mais tu sais, des fois aussi, on prend en charge un patient que le physio a évalué, puis là, on voit dans la liste des interventions, il y a des choses que, tu sais, ah, tu as fait telle Ouais, chose, exact. c'est pas quelque chose que moi je connais ou que je suis à l'aise. Est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre un peu de temps pour que tu me le montres, puis qu'on le fasse ensemble? Puis c'est un type de mentorat, ça aussi, là, tu sais, sans que ce soit Ben, cédulé oui, dans oui. un horaire fréquent, ça peut être juste, tu sais, d'essayer de continuer de se former avec nos collègues, là. Ben, en fait, c'est ça, tu amènes un point hyper pertinent. C'est carrément ça. S'il n'y a pas de mentorat, justement, j'ai une collègue, tes fils, qui est en partiel, qui vient de commencer, qui vient de graduer. Puis, Mhm. dans le fond, elle, quand elle a un trou, elle est proactive, mais quand elle a un trou, puis qu'elle me voit faire genre mes notes, là, elle ne sait pas Ouais, que je suis libre nécessairement, mais ouais. c'est là, elle vient me voir, elle dit, je peux-tu te déranger? Fait que moi, automatiquement, c'est sûr, je Oui. vais dérange-moi. Puis justement, tu sais, c'est genre, t'as-tu un cas cool cet après-midi que je peux observer? Puis là, l'autre fois, on a pratiqué des techniques, on a refait tu sais, des petites révisions. Fait que ça, c'est hyper important. Fait que c'est encore plus Ça, simple c'est le de fun. dire, Ouais, tu sais, vraiment. si tu as vu dans la note de quoi, c'est aussi pour ton lien thérapeutique. Là, tu sais, si Ouais. ton patient, le physio, il a fait une manœuvre qui a fait full du bien, là, puis toi, tu arrives, puis tu y as fait pas, puis là, il te la demande, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis déjà là, tu te dis, ben, je sais pas comment la faire, ou j'espère que tu réponds pas de même, mais ça reste que ton lien est moins bon après, là. Mais tu sais, tu peux toujours dire, c'est pas une technique avec laquelle je suis à l'aise, je vais m'informer, puis la prochaine fois, on s'en reparle, tu sais. Exact, c'est ça. Puis Ouais. là, tu gardes ton lien, tu sais. Puis Oui, ta oui, oui. crédibilité aussi. Oui, Tu la n'essayes pas de crédibilité, faire le quelque lien. chose que tu connais pas, là. Non, non, non.
Non, non, Jamais. non, On donne pas cette idée-là. Là. non, C'est pas ça notre but. Hey, non. merci vraiment beaucoup, Marc-Antoine. C'était full intéressant. Ben de rien, merci à toi. C'était cool. Ça a C'était passé vraiment le vite. fun. Oui, c'est ça. Ça passe tout le temps super vite, puis on pourrait parler pendant des heures, mais je pense pas que les gens aient le goût de nous écouter pendant des heures. Fait que, Non, ben, il y a quand même une limite à ce que ça peut. yes. Ouais, ben, merci à toi. Fait que c'était vraiment le fun. J'espère te recroiser dans un futur Peut-être. Tu vas peut-être nous voir sur les quand réseaux l'été sociaux. Là, fise. ça commence à grossir tranquillement, là, C'est beau. notre Instagram. Super. Hey, merci beaucoup. Merci à tout le Merci à monde qui a toi. écouté. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre TFIS 2.0. Merci.